On poursuit avec vous, Adina Grigoriou, bonjour. Bonjour. Enfin une femme, merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invitée. Alors, cofondatrice et directrice générale donc d'Active Asset Allocution. Vous, votre métier, c'est la conception de solutions d'investissement. On en parlera tout à l'heure. Vous intervenez essentiellement auprès d'institutionnels. Est-ce qu'on peut parler peut-être d'encours conseillers? C'est un peu ça, en fait, votre métier. Tout à fait. Nous conseillons donc les investisseurs sur la manière d'investir leur argent, donc au travers d'algorithmes, finalement. Alors, l'algorithme, c'est vieux comme la finance. Et nous avons apporté, en fait, une vision différente de ce qu'est la mesure du risque. Donc là où tout le monde parle de volatilité, de value at risk, qui veulent en fait rien dire pour les investisseurs, nous sommes venus avec ce concept de perte maximale en capital, ou drawdown, comme diraient nos amis anglais. Donc nous avons bâti nos algorithmes autour de la gestion de la perte maximale, en travaillant sur une approche de gestion des risques. Et là aussi, nous avons innové, puisque quand on parle de gestion des risques, il y a en gros 3 manières de faire. Soit on fait de la diversification, on fait de la couverture de portefeuille, ou encore de l'assurance de portefeuille. Et les investisseurs opposent en général ces approches. Ce que nous avons apporté, c'est le fait de dire il ne faut pas les opposer, il faut les utiliser ensemble, de manière à faire de la gestion du risque une nouvelle source de performance pour le portefeuille. Et ça a en fait 2 conséquences pour le client. C'est que tout d'abord, à chaque fois qu'on prend une décision d'investissement, son objectif et ses contraintes sont au cœur du processus. Et ensuite, il se retrouve avec une meilleure performance in fine. Alors, c'est passionnant. C'est vrai que dans votre secteur aussi, il faut le dire, l'intelligence artificielle est venue comme ça, un peu bouleverser, bousculer les codes, j'imagine, favorablement. Qu'est-ce que ça a concrètement changé pour votre activité personnellement ? Alors, nous avons intégré l'intelligence artificielle depuis plusieurs années et nous l'utilisons à plusieurs endroits. Par exemple, pour optimiser les algorithmes, il faut savoir que lorsque nous calibrons donc, un modèle, nous allons le travailler sur des milliers de scénarios de marché prospectifs, avec à chaque fois un pas de décision mensuel et puis à chaque fois peut-être pas des milliers, mais beaucoup de paramètres à ajuster. Et donc, quand on a commencé, il fallait 8 semaines pour calibrer un modèle. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, il nous suffit de quelques heures. Et on est sûr d'arriver sur des optimums. Donc ça, c'est une manière de l'utiliser. Une autre manière, c'est par des algorithmes auto-apprenants. On va travailler sur des indicateurs de stress avancé sur le marché action pour pouvoir prévenir nos clients d'une crise à venir sur les marchés. Alors, vos clients, j'ai défini 3 grands pôles. Alors, vous me dites si c'est bon, institutionnel, fonds de pension, gestionnaire d'actifs, approximativement. Là, on a entendu comment vous le faites. Quelles sont leurs attentes précisément? Quelles sont les attentes du marché aujourd'hui, s'agissant de votre activité? Alors, il y en a plusieurs. On est dans un marché en mouvement, dans un marché très réglementé. D'ailleurs, la loi Pacte qui vient de sortir est en train de bouleverser complètement le paysage. Et les cartes vont être redonnées entre des assureurs et des gérants d'actifs, par exemple, pour les nouveaux produits retraite. Donc, les clients attendent à la fois une connaissance profonde du marché et des techniques, ce qui est bien sûr notre cas. Ils attendent aussi à ce qu'on soit force de proposition dans l'innovation. Ils attendent d'avoir en face d'eux des interlocuteurs qui les comprennent et qui comprennent les besoins de leurs propres clients. Comme peut-être toujours une longueur d'avance en termes d'innovation, vous l'avez évoqué tout à l'heure, on a parlé d'intelligence artificielle. Il faut rappeler quand même que vous êtes une fintech. Qu'est-ce que le digital aujourd'hui apporte concrètement à votre entreprise ? Oui, donc nous avons, là on faisait juste des algorithmes et les clients utilisaient l'output, on va dire, la sortie. Aujourd'hui, nous avons encapsulé ces algorithmes dans une plateforme digitale. Alors il y a une partie B2B pour permettre à nos clients gérants typiquement de suivre au jour le jour leur portefeuille, mais aussi d'avoir un reporting qui est instantané, etc. De pouvoir introduire des vues de marché dans un modèle de risque. Donc il y a des choses assez sympathiques, ça permet l'interaction avec le client. Et de l'autre côté, nous avons développé toute une plateforme B2B2C pour aider les réseaux de distribution de nos clients, typiquement des assureurs, à faire toute la partie onboarding client, profilage de risque, etc. Mais aussi des simulateurs pour les aider à comprendre en quoi chaque décision qu'ils prennent va influencer leur objectif d'épargne. En 20 secondes, vous avez levé 4 millions d'euros. À quoi servent ces fonds aujourd'hui ? Alors, ils nous servent à continuer à innover,
tant sur les algorithmes que sur l'intelligence artificielle et sur le digital. Donc effectivement, nous avons aujourd'hui le plaisir d'avoir au capital Allianz, Maïf et un fonds d'investissement de la région Sud. Bon, merci d'avoir été avec nous, on suivra ça. Merci à vous.